Personne sait où ce qui est? Si on savait, on le dirait. Ouais. Ben de la misère à croire ça. Je protégerais pas un voleur. Peut-être pas futé, mais il y a des limites. Il a tout dit à la police, déjà. Qu'est-ce que t'en sais? Madame Pouliot, elle l'a-tu vu? Si t'es venu chez nous, on serait pas ici. C'est vrai, ça se fait une semaine, je suis pas allé à ton logement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est check le monde, c'est peut-être essayé. Puis moi, je te l'aurais pas dit. Je suis pas de même. Non, mais des fois, t'as pas remarqué quelque chose de déplacé sur la galerie ou sur l'afficheur, pas eu de téléphone? Non, le téléphone qu'il y a eu, je les ai pris, c'était pas lui. Ouais, s'il va pas chez vous pour pas se faire pogner, encore moins ici. Ouais. Vous autres non plus, vous a pas appelé? Pourquoi il est dans notre frigidaire, là? Il est pas chez eux. Il doit se dire que notre ligne est tapée. Tu sais, vous avez mangé hier. La pizza. T'as pas resté? Ben non. Mais là, Momo, t'as toujours bien pas envie de manger de la pizza frette à matin? Qu'est-ce que vous avez commandé? Je te l'ai dit, de la pizza. Non, mais l'extra large. Il a faim. Tu vois, il va encore pogner de quoi dans notre frigidaire, comme d'habitude. 3 larges. Non, il est pas venu ici. Tu me croyais pas? Passez l'heure, je vais me faire remplir. Ouais, on dirait pas. Chaque fois que tu viens ici, tu veux de notre bouffe. Laisse faire. Oh, on s'en va, là. Ils savent pas du ski. Minute. T'as-tu peur d'en manquer? Parce que nous autres, on la paye, notre bouffe, hein? Puis on n'a pas de reste. Ça va? Oui. Toi? Ouais, ben, je suis en retard, là. Oh, c'est pas grave, là. Les trucs sont dans le four. Dans le four pour le petit déjeuner? Ben oui, j'ai cuisiné un petit peu. Ouais, pour moi? Ben... Non, c'est un petit mensonge. C'est pour toi, là, mais c'est Stéphane qui a cuisiné hier soir. C'est drôle, ça. Tu sais, hey, assieds-toi. C'est bon? Oui, hein, c'est un petit mélange de fruits frais, mais ça, c'est pour mon chum, c'est moi. Il est pas là, lui? Travail. Ah, dommage. C'est le saluera de ma part. Hein? Comme si t'étais pas content d'être tout seul avec moi. Ah, maintenant que je sais que t'es irrémédiablement en amour puis fidèle, non. Ah, j'ai vu Yannick hier après-midi. C'est de ça dont tu voulais qu'on parle? Oui, entre autres. Émilie aussi, probablement. Oui, aussi. La rencontre avec ses parents l'a transformée. Émilie? Ah, c'est spectaculaire. Vous n'alliez pas vous servir à café des fois? Hein? Ouais, il y a quelqu'un qui pique du stock. C'est toi qui manges notre bouffe. Pourquoi tu l'écœures? Il va encore servir de ça pour nous mettre des affaires sur le dos. C'est vrai ou pas qu'il y a quelqu'un qui pique? Ben oui, mais c'est pas eux autres. Qu'est-ce qu'on en sait? Hein? Si ça fatigue tant que ça, quand je mange un peu, quand je viens voir, c'est peut-être parce que le bouffe est pas légal. Hey, ça va faire. Si tu nous accuses de quelque chose, dis-le, sinon écœure-nous pas. Oui, je vous accuse de quelque chose. De stupidité. C'est quoi que vous avez promis, Pierre-Paul? Rien. Rien pantoute. J'ai dit. T'es donc ben épais, toi, d'avoir dit ça. Tu diras après ça que vous êtes pas menteur. C'est pour ça qu'on le disait pas. On aime pas ça se faire blaster quand on fait rien de mal. C'est correct, les gars. J'y ai tout expliqué déjà. Ouais, comment est-ce que vous aviez du fun à penser à faire des gros salaires en gérant un restaurant et les bars des Redwoods plutôt que de continuer votre école? Ça sert à rien, là. On perd notre temps. Viens, t'en. Laisse-moi finir mon intervention, là. Hein? Vous aviez du fun ou pas à penser à faire les gros salaires, à avoir vos chars, votre condo, une petite pitonne en prime? Hein? Messieurs, Belle place. c'est confortable. Pour un prof. Mais comme je le dis à tout le monde, j'ai marié une femme riche. Ah, ben, celui qui aime sa maison aime jusqu'au corbeau qui la survole. Eh oui, c'est ça, les corbeaux. Asseyez-vous. Ta mère est pas ici? Parti visiter de la famille sur la Côte-Nord. On est tranquille. Vraiment tranquille? Ah, seul, mais sommes-nous tranquilles pour autant? T'avais des choses à nous dire? Plusieurs, en fait. On t'écoute? Pressé? Ben, ma femme m'attend à faire le ménage dans notre maison des Cantons de l'Est. On va faire ça vite. Al Pacino m'a parlé de votre réunion. Qui? Alex Paquin. Ses étudiants l'appellent comme ça. Alex, Paquin, Pacino. OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, commence par nous dire ce qu'elle t'a dit. Ben, elle va pas régler ça elle-même. On va présenter ça en Assemblée générale, on s'y attendait. Non, elle va envoyer ça à CSN pour que ça se règle en haut. Ça vous fait rire? Elle réagit exactement comme je pensais. Puis ça te plaît? Beaucoup. La CSN a déjà un projet de convention collective très généreuse. Oui, mais avec des chargés de cours. Ouvrier spécialisé. Explique-y. Dans le cadre des nouvelles ententes sur le développement des partenariats publics-privés, le gouvernement est arrivé à une entente pour permettre à la CSN de prendre sous son aile tous les employés des nouvelles usines dévouées à la protection de l'environnement. Tu connais le protocole de Kyoto? Ben oui, je connais le protocole de Kyoto, mais je vois toujours pas le rapport. Là. Ben, le protocole de Kyoto perturbe un peu les formes traditionnelles de production, mais en même temps, il ouvre la voie à tout un nouveau marché. Oui.
Emplois nombreux, spécialisés. Êtes-vous en train de me dire que le gouvernement passe des ententes avec les syndicats derrière des portes closes, là? Ben non. On dirait jamais ça. Sauf que le bien commun, c'est le bien commun. Oui. Puis, décharger de cours, ça se syndique. Puis pour Yannick, Ben, Yannick, je suis plus inquiet. à cause de l'opération? Ah, non, ça, c'est un succès. Bel job de chirurgie. On commence sa chimio, là. Bon, c'est pas facile, mais l'oncologue est confiant. Ben c'est quoi d'abord? La fameuse poursuite. Oh! T'as parfaitement raison de t'inquiéter des attentes associées à la démarche légale entreprise par Morissette, là. Non, mais il y a autre chose que tu sais pas. Quoi? Ils ont déjà un avocat. Ah, ouais. Yannick me l'a dit, là, maître Trépanier. Tremblay? Ouais, c'est ça, Charles-Henri Tremblay. Ouais. J'ai pas eu l'impression qu'Yannick souffrait de ça, là. Non, c'est pas ça l'affaire. C'est parce que là, Harold et Pénélope se voyaient partir en croisade, là. Ben, elle m'a téléphoné pour me dire que l'avocat allait pas retenir leur service comme expert dans le dossier. Paraîtrait qu'ils sont pas assez compétents. Ouais, la croisade se morpionne. Ah ouais, ils l'acceptent pas pantoute, là. Dans l'esprit d'Yannick, la poursuite est intimement liée à l'école, hein. Je sais pas pourquoi, mais il a fait un lien entre son retour en santé puis vous autres. Vous représentez pour lui un support émotif important. Ben, veux-tu dire que... Je parlerais bien à l'avocat, mais j'en ai pas le mandat. Tu t'attends à quoi? Si Maître Tremblay fait sa petite affaire tout seul, sans impliquer l'école, sans impliquer le réseau de support de Yannick, le petit bonhomme pourrait le prendre très mal. Mais Yannick, il sais-tu qu'Harold et Pénélope sont plus dans le dossier? Non. Une nouvelle? Quelle nouvelle? Terrible nouvelle. Quoi? Mais je peux pas t'annoncer ça comme ça. Mais là, tu me fais peur, là. Quoi? Mais non, je voudrais te ménager. Je veux pas t'annoncer ça froidement, là, comme ça. Mais de la façon dont tu fais ça, c'est pire, là. Quoi? Mais c'est à propos d'Hugo. Hugo? Il est pas arrivé à malheur, au moins? Ah non, mais non, pas du tout. Il va bien. Mais enfin, si on peut appeler ça aller bien, là. Julien, tu m'énerves. Dis-moi ce que t'as à dire qu'on en finisse. Méfie-toi de lui. De Hugo, il est allé voir Pierre Lacaille pour garder son poste l'an prochain. Il t'a trahi, sans vergogne. Michel, as-tu entendu ce que je viens de te dire? Je le savais déjà. Ah, Mais qui? Lui-même. Mais toi qui te l'as dit? Pierre Lacaille. Quand je l'ai questionné sur sa volonté de te remplacer, ça l'a secoué un peu. Alors il s'est défendu en révélant la félonie de la casse, voulant sans doute se disculper de la sienne en impliquant l'autre. Mais c'est pas pareil. Hugo, oui, c'est une trahison. Mais on s'est expliqué depuis. Mais comment a-t-il... Ben, tu le connais aussi bien que moi. C'est un sensible. Mais c'est un peureux aussi. C'est pas un méchant garçon. Faut avouer, à moitié pardonner. Lacaille, c'est pas la même chose. C'est de l'opportunisme. Qui rivalise avec moi, ça se peut. Mais j'arrive pas à m'expliquer son attitude vis-à-vis les autres professeurs. Son passage au collégial l'a rendu moins solidaire envers ses anciens amis. C'est extraordinaire! Je viens de terminer la lecture des travaux de mes élèves. C'est un franc succès! J'ai jamais eu autant d'implications, même à Sainte-Véronique. Ah bon? C'est grâce à vous. À moi? Le projet décédé? Ben, j'ai incité Rosemary à appliquer les principes de ton mémoire dans sa classe. Ah oui! Puis c'est tellement positif que j'en dors plus la nuit, tellement ça m'emballe. Ah, à ce point-là? J'ai jamais vu d'élèves aussi impliqués. Si vous voulez, je vous les laisse. Lui avez-vous parlé de Louis Pouliot? Non, pas encore. Quoi, Louis Pouliot? Eh bien, à ta place, j'inciterai fortement tous les intervenants de l'école, voire même les policiers, à s'intéresser à elle. Elle a un gros problème moral. Elle nous a jamais dit quoi. Je crois bien que elle sait où se trouve Pierre-Paul. Elle connaissait toute l'histoire. Heureusement qu'il y en a un de franc dans la gang. Alors, Pierre-Paul, il était rendu plus loin que je pensais. Là. Il vous a vraiment promis des jobs? Plus que ça. Si t'as pas fait arrêter, on commence la semaine prochaine. Fini l'école. Ouais. Fini l'école. Vous deux, je vous dis pas félicitations, hein? Bon, ben là, je sais pas pour toi, mais moi, faut que je parte. Ah, ben, aller t'amener. Non, on va prendre l'autobus, faut venir chez vous. Ah, je ne laisserai pas partir à pied, on va aller t'amener. C'est beau, ça va me faire bien du bien. Ah, on sort genre de ça cette semaine. Hein? Moi, je reste pas ici, ça sent pas bon. Attends-moi, hein, t'as raison. Ah, ben, c'est bien mieux de même, bande de cons. Vous allez me remercier tout à l'heure. Fuck you! Va chier! J'aurais pu m'emmener à pied. Ça fait du bien de marcher, des fois. Pourquoi tu parles fort de même, là? Pas sourd? Ah, je parle fort? Tu l'entends pas? Ah, excuse-moi, ça doit être l'énervement, là. Ça se peut, hein? Qu'est-ce que tu fais, là? T'en vas pas chez vous? Mais là, tu veux que je m'en aille? Ben non, mais là, mon lavage à faire, mon ménage,
Peut-être qu'on pourrait se retrouver chez vous à soir? Ah, je vais rester, moi t'aider. Non, voyons, non. Va donc te reposer, là. Non, je suis pas fatigué, ça me fait plaisir. Mais je suis bien toute seule dans mes affaires, Momo. Tu sais, je veux pas que tu me touches, ça me gêne. Ah non, mais à deux, ça va prendre une couple d'heures, là. Tout seul, t'auras jamais fini à temps pour qu'on sorte t'asseoir. Non, regarde, moi t'aider. Prends la cuisine, on va faire la chambre à coucher. Non, laisse faire, ça me gêne. Depuis quand? Ah ben, je vois le vert. T'aurais jamais dû dire ça. Ouais, jamais. Si je l'avais pas dit, la douceur aurait fini par le savoir, puis ça aurait été bien pire. Pourquoi? Parce qu'à la place de passer pour des bandits, on aurait passé pour des maudits menteurs. C'est exactement ça qu'ils pensent. Oui, non. Oui! Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Il y avait juste nous quatre qui le savaient. Pierre-Paul, lui, il va le dire. Là. Ils savent même pas où c'est qui. Ils vont le trouver, hein. C'est pas déjà fait. Tu sais pas, ça. Qu'est-ce que vous avez avec Pierre-Paul? C'est votre idole? Il a voulu nous aider. Nous mettre dans la merde avec lui, tu veux dire? Hey, qui c'est qui nous a parlé de ça en premier? Ouais? C'est moi. Je suis pas bien content de ce que j'ai fait. La douceur a raison, hein. C'est moi l'adulte, je suis supposé être le moins épais de la gang. Ah, c'est pour ça, c'est ça. Pour ça quoi? Parce que t'es adulte, t'as la chienne d'aller en prison? Non. T'as raison, c'est pour ça qu'il nous a stoulés. Pierre-Paul a volé un dépanneur, fuck. Hey, t'as bien déjà volé dans un commerce de pièces d'auto. C'était avant, ça. Mais peut-être que le dépanneur, c'est l'avant de Pierre-Paul, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi vous voulez, là? Qu'on split? Que je m'en aille? Je pense. Moi avec. Toi, tu t'es trop rough avec? Non, on peut plus se permettre des affaires de même. Je suis tanné que la douceur sache tout ce qui se passe ici. On peut faire des gaffes, on a le droit quand on fait rien de mal. Mais là, si Pierre-Paul se fait pas pogner, on aura quand même fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas parce qu'on n'aura pas réfléchi, parce qu'on n'aura pas le choix. Tu travailles pas cet après-midi, toi? Non, j'ai tout mon temps. Ben écoute, pour revenir à Yannick, moi, je vais parler à M. Rivet, là, pour qu'on se coordonne. Ouais, mais il faudrait penser aussi à une intervention auprès des parents. Ce que j'ai compris de tout ça, c'est que vous aurez plus de contact avec Maître Tremblay. Il va falloir passer par les parents. T'es distraite? Tu penses à autre chose? Oui, là, à plein d'autres choses. C'est parce que Stéphane va arriver bientôt, puis je pense que j'aimerais mieux que tu sois pas ici. Ah bon? Pardon? Mais non, mais je te mets pas dehors, là. Est-ce que j'avais compris que Stéphane savait que je venais te voir? Mais oui. Oui, mais? Ben, pas que tu passerais l'avant-midi. OK, je comprends. Non, mais de toute façon, je veux pas que tu partes tout de suite parce que j'ai encore 2 petits trucs à discuter. Quoi? J'ai l'air de consulter gratuitement, je pense, hein? Je m'en vais un peu. Je t'ai pas demandé ton avis sur ma blonde tantôt? Ah, c'est vrai. Quoi? Ben, c'est Lacaille. Mon ami, tu sais, le prof de lettres, là. Oui, je sais qui c'est. Je le reconnais plus, puis ça m'inquiète. Mais tu le reconnais plus, pourquoi? Ben, je sais pas. Pierre était un gars tellement fort, plein d'assurance, toujours le dernier mot, direct. Puis là, il est super fuyant. Il pose des gestes, il fait des choix que je m'explique pas. Tu sais, c'est comme son fils. C'est son petit bébé qui adore. Mais là, il a décidé qu'il voulait plus le voir. Ça, c'est depuis la mort d'Éric. Ça sent pas bon. Est-ce qu'il prend de l'alcool? Non, ben pas à ce que je sache, là. Peut-être une belle dépression de monsieur, un genre de remise en question de lui-même. Fait drôle pour un marxiste, non? C'est en plein genre de gars pour ça. Bien certain de lui-même pendant la majeure partie de sa vie, puis tout à coup, paf, tout s'écroule. Toi, tu crois que ça serait ça? C'est possible, oui. D'autres choses dont tu voulais me parler? Stéphane? Non, le reste, de toute façon, c'est du connu, là, je sais ce que tu vas me dire. C'est à propos de Néla? Ouais, Pierre-Paul Vincent. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Excuse-moi. Allô? Tu peux-tu venir, là? Ça va pas bien. Qu'est-ce que tu veux faire, là? C'est quoi tes choix? On va partir. Ouais, pour aller où? Aux States. Ah ben ouais, c'est bien mieux qu'ici, hein? Attends qu'il te pogne. Et en Chine, d'abord. Hey, Momo, il va t'aider, là. Sois pas bête avec lui. Ben, s'il veut m'aider, là, qu'il me laisse partir. Je t'empêche pas de partir si tu veux, hein? Oui, tu m'empêches avec tes maudites questions. Ouais, ben ça, c'est parce que t'es pas sûr de toi. Brosse-les pas, c'est pas le temps. Regarde, tu y as parlé, là? Laisse-moi faire mon bout, là. Tu sais quoi de la saucisse? Hein? La saucisse, tu sais qu'est-ce que c'est? Oui. Quand tu regardes une saucisse, là, ça te dit de quoi qu'il y a de l'air, le bœuf? Hey, c'était épais ta question, là. La saucisse, c'est la business des Red Wolf. Toi, t'es le bœuf. Là, t'es en train de passer dans le hachoir, tu t'en rends même pas compte. Eh oui, il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il est ici. Loulou, calvaire, laisse-moi faire! Pourquoi t'es pas allé te cacher chez Bertium? Pourquoi ici? Pas aller me cacher chez quelqu'un du club après que j'ai... Après que j'ai quoi? Après que j'ai volé? Hein? Bernard Paré va sortir un livre sur ton père. Quand le livre va sortir, Bertium va être en calvaire. Qu'est-ce que tu penses qu'il va payer, ton père? Tu m'as dit qu'il sortirait pas. Il m'a dit que tu le contrôles pas, Paré.
Là, c'est plus le temps des discussions. Il reste 3 mois d'ici la fin de l'année. Oui, mais là, ça avance bien. Pas assez vite à mon goût. Oui, mais là, les 2 syndicats mangent dans ta main. Rivet accepte son sort. J'ai été obligé de faire une concession. Tu parles du mémoire. Quelle mémoire? Mémoire de Rivet. J'ai mis ton nom là-dessus. Mais tu peux pas mettre mon nom là-dessus, j'ai rien écrit. Moi non plus, j'ai rien écrit. Mais qu'est-ce que tu veux, son maudit manuscrit, c'est ce qui s'est fait de mieux des derniers 40 ans en pédagogie. Et on peut pas juste laisser le nom du gars congédié. Fait que j'ai mis nos 2 noms. Tu mets une maudite limite? Celui de la casse aussi y est. Mais non, j'ai peut-être bien des défauts, là, mais je suis pas un voleur d'idées. Mais on vole pas, Pierre. On s'inspire de. C'est ça. On s'inspire de... Non, non. Non, t'enlèves mon nom du document, là. Sinon, je débarque. Bon. On va l'enlever, ton nom, sur le document. Ben, c'est non négociable. En même temps, on va enlever ton nom sur la liste de paye. As-tu vraiment confiance en ton plan aussi? Si. Quand je parlais de Sainte-Cécile de Rome puis de Marguerite d'Antioche, je passais pour une folle. Vous avouerez que la pierre philosophale, c'est pas bien mieux. C'est une métaphore. J'ai pas perdu la raison. Ah bon? Non, bien, c'est rassurant. Sauf que j'ai de la difficulté à comprendre le concept. Je vous l'expliquerai bien. Mais j'ai peur qu'en révélant ma stratégie... Vous avez pas confiance en nous? Pour le moment, je peux pas me permettre d'avoir confiance en qui que ce soit. Puis même pas en Normande. Je parle pas de ça à la maison. Ils sont même pas au courant que mon emploi est en péril. Ça les énerverait trop, non? Sentez-vous bien à l'aise. Si vous voulez pas parler, je comprends ça. Mais si vous voulez vous confier, vous décharger d'un poids, vous pouvez compter sur mon absolue discrétion. Laissez venir à moi les enfants. Peux-tu... Ouellette a pensé à tout. Sauf à une chose. Les parents. Je veux plus qu'il fasse ça. Ben oui, mais tu sais, c'est notre ami pareil. Oui, t'étais content, toi, de te faire varloper par la douceur? Ben non. C'est ça que je dis. On gagne rien, personne à faire ça. Mais tu penses pas que ce serait pire après? Après... Après qu'il ait pogné Pierre-Paul? Ils pogneront peut-être pas. Tu penses-tu vraiment ça? Ah, c'est toi. Déçu? Non, non. C'est drôle, toi ici, tu viens jamais. Y a-tu un problème? Ah, c'est toi qui l'as appelé. Mais veux-tu m'asseoir? Oui, enlève ton manteau. Si? Pourquoi t'as fait ça? Parce que je t'écœurais de manger à la marde pour tout le monde. Les gars, on se calme. Je suis pas de la police, là, hein? C'est samedi, je suis venue jaser. Ouais. Tu fais jamais rien juste pour jaser. Oh non, pourquoi je te torture? Des fois. À ta manière. Moi, ça. Ouais. C'est une force à nous parler de nos émotions. Je fais pas ça. Cathy, oui. Monsieur la douceur, oui, mais pas moi. T'es pire qu'une psy parce que t'es pas une psy. T'es comme une personne normale, fait que ça nous rentre plus dedans. C'est comme si t'étais notre mère. Ouais. Notre grande sœur. Non, ben, je le prends comme un compliment. En tout cas, on a du chemin à faire. On n'est pas solide sur nos pattes. Il suffit qu'on se fasse offrir un peu de cash facile, puis on saute dessus de suite. Pas sûr qu'on est assez mature pour être en appart, moi. Ben, je crois que oui. Ouais. Puis, savez-vous pourquoi je pense ça? Non. Ben, parce que vous en parlez. Vous avez le courage de discuter, puis ça, c'est bon signe. T'as-tu confiance dans moi? Ça dépend. De? Des fois oui, des fois non. Je t'ai-tu dénoncé? Non. Pas une preuve, ça? T'es pas de même, OK? T'es pas une stout, je le savais. C'est pour ça que je suis venu ici. Tu sais que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, Momo, hein? Pareil, il va le sortir, le livre. Puis toi, tu vas te faire passer pour faire mal à ton père. C'est tout vrai, ça. T'en souviens-tu que je t'ai dit l'autre jour? T'en souviens-tu? Ben non, ça t'a rentré par une oreille puis t'as sorti par l'autre. Y'a quoi? Pour toi puis Amélie. Hey, regarde-moi, là, quand je te parle. Il est trop tard. Pourquoi trop tard? C'est à 5 ans ou c'est à 12 ans que j'aurais besoin d'une mère, OK? Là, je suis un homme fait. Puis moi, là-dedans? Toi, quoi? C'est important que moi. Je vous dis quelque chose, moi, ben non, si je vois rien. Pourquoi tu me demandes ça? Réponds! Ben oui. L'amour, mon petit gars, c'est pas juste dans un sens. Si moi, je te dis que je t'aime comme mon gars, toi, es-tu capable de m'aimer comme ta mère? J'ai-tu quelque chose pour toi, moi? Je sais pas. Tu le sais pas? Je sais pas c'est quoi une mère, OK? Je le sais pas. OK. Là, comment est-ce que je suis avec toi, là? T'aimes-tu ça? Ben oui, là, mais je comprends pas, là. T'as pas besoin de comprendre, t'as pas besoin de comprendre. Tu sens-tu que je t'aime? Parce que si tu sens que je t'aime, fais-moi pas ça, Pierre-Paul. Il y a un bout que je suis capable de prendre, mais il y a un bout que je peux pas. S'il y a une affaire que je peux faire dans ma crise de vie, c'est de t'empêcher de te faire passer. Puis toi, avec, t'es capable. C'est pas vrai, ça, que t'es pas un bon petit gars. Je le sais, moi, de quoi que t'es capable. Là, tout ce que t'as, tu le prends pour faire du mal. Mais imagine, écoute-moi, là, imagine, si tu prenais tout ça pour faire quelque chose de bien. Oui, tu serais un avocat, tu serais un docteur. Jamais, je t'aime pas bon. Mais si c'est ça que tu penses de toi, j'aime mieux pas savoir ce que tu penses de moi. Vous en avez un lien, les gars, puis ça, c'est pas rien. Ça vaut cher, ça, c'est super beau. Vous êtes des amis. Oui. Puis là, vous êtes en train de construire quelque chose ici. Est-ce que vous en rendez compte? Oui, comme.
comme... Tu sais, l'appart, c'est comme une petite société. Puis vous quatre, là... Ouais, vous trois, à cette OK, heure. vous trois, vous quatre. Vous êtes les citoyens de votre appartement. Puis maintenant, vous apprenez ce qui est bon, ce qui est mauvais. Vous apprenez ce qui est juste. Puis ça, je vais vous dire, c'est pas facile. Non, pas évident tout le temps. Tu sais, juste apprendre à vivre ensemble malgré nos différences. Fait que je sais que vous vous en rendez pas compte, puis pour vous autres, la vie passe, puis vos problèmes sont juste vos problèmes. Mais je dois vous dire que pour moi, pour Cathy, pour Maurice, pour la DPJ, vos problèmes sont des signes que vous prenez de la maturité, que vous êtes en train de devenir des hommes. Puis ça, c'est fantastique. Excuse. Moi avec. C'est correct, là. Ouais. C'est Pierre-Paul. T'es où, là? Non, c'est pas important où c'est que je suis, là. Là, je m'en rends à la police. That's it, man. C'est fini.